Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui me semble essentiel dans le cadre de l'alimentation cétogène, c'est la résistance à l'insuline. Alors, si tu te réveilles fatigué, que tu es gonflé avec des sensations de lourdeur, surtout le matin, et que aussi tu as l'impression de bien manger, de faire attention régulièrement, mais de reprendre du poids, par exemple dès que tu fais un petit écart, ou encore que ton poids ne bouge plus sur la balance, quoi que tu fasses depuis des siècles, eh bien sache que tu n'as pas besoin d'un nouveau programme miracle, tu n'as pas besoin d'une cure détox ou de te priver encore plus. Bien au contraire, ce dont ton corps a besoin, c'est probablement un reset ou une réinitialisation en français hormonale et en particulier venir travailler sur l'insuline. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans l'alimentation cétogène et low carb, donc tous les régimes pauvres en glucides, et je vous partage régulièrement des conseils pour reprendre le contrôle sur votre corps, votre santé, votre énergie grâce à une alimentation pauvre en glucides, riche en lipides et modérée en protéines. Alors il y a quelques années, on nous faisait croire que pour corriger la résistance à l'insuline, il fallait manger moins. Il fallait jeûner plus ou encore faire des cures détox extrêmes. Mais en réalité, tout ça va avoir un impact sur une hormone clé qu'on appelle le cortisol. Et aujourd'hui, on sait grâce aux études scientifiques qu'un cortisol élevé empêche complètement la perte de gras. La clé, c'est l'insuline. L'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stockage. Son rôle, c'est de faire rentrer l'énergie issue du glucose dans les cellules pour faire fonctionner le corps. Et quand tu manges trop, quand tu manges tout le temps ou que tu manges de façon déséquilibrée, eh bien tu viens perturber cette hormone qui va être surstimulée. À terme, son efficacité, elle va diminuer parce qu'elle va plus arriver à faire rentrer le glucose dans les cellules car tes cellules seront déjà saturées et tu vas développer ce qu'on appelle scientifiquement une résistance à l'insuline. Expliquer plus simplement, en fait, dès que tu manges un aliment, son apport énergétique ne sera pas utilisé par tes cellules, il va être directement stocké et tu vas devenir gras. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux manger intelligemment pour rééduquer ton métabolisme et inverser la tendance, donc réduire cette résistance à l'insuline. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo une journée type sur 24 heures pensée pour faire baisser ton insuline, relancer la combustion des graisses et donc des cétones si tu es en régime cétogène et améliorer ta flexibilité métabolique, c'est-à-dire arriver à utiliser l'énergie correctement. D'ailleurs, si tu débutes dans l'alimentation cétogène et que tu veux comprendre quoi manger, comment manger et pourquoi manger ces aliments, j'ai créé un guide gratuit spécial pour les débutants que tu peux télécharger gratuitement avec le lien qui sera dans la description ou sur fitmathcoaching.fr. Maintenant, passons aux différentes phases que tu dois implémenter pour réduire cette résistance à l'insuline. La phase numéro 1, c'est le pilier protéique du matin. Tout commence par ton réveil. Alors l'erreur numéro 1 que je vois chez beaucoup de mes clients et mes clientes, c'est le petit déjeuner classique à la française. On va manger du pain, on va manger des flocons d'avoine, des fruits, du jus de fruits, du sucre dans le café et résultat, tout ça, ça a créé des bombes de sucre qui viennent créer des pics de glycémie et viennent stimuler ton insuline avant même 9h du matin. Alors déjà, il faut que tu enlèves l'idée que tu dois manger dès le réveil, parce que ça, c'est une idée reçue. Je te propose dans un premier temps déjà de ne pas manger tout de suite et d'attendre d'avoir vraiment faim pour ton premier repas de la journée. Tu verras, déjà ça vient aider ton corps. Parce qu'en fait, les périodes de jeûne permettent à l'insuline de redescendre à des niveaux beaucoup plus stables. Et quand tu décides de manger ton petit déjeuner, sache qu'il faut que tu vises au moins 30 à 50 grammes de protéines sur ce petit déjeuner-là, de qualité qui soit d'origine animale parce qu'elles sont beaucoup plus assimilables par le corps. Par exemple, tu peux manger 3 ou 4 œufs complets, du bacon, éventuellement du saumon fumé si tu préfères le poisson, et ajoute une bonne source de gras comme de l'avocat, du beurre de pâturage ou du fromage parce que c'est le combo protéines-lipides qui permet de garder une glycémie plus stable, donc une insuline plus basse et qui aussi engendre de la satiété et va te permettre de brûler des graisses sur le long terme. La phase numéro 2, c'est de vérifier la réponse métabolique. En milieu de matinée, au lieu de grignoter par automatisme et de te jeter sur un café et une cochonnerie, eh bien je te conseille d'observer ton corps et d'essayer de te poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai faim par habitude ou par ennui?
Si tu as vraiment faim, alors je te conseille d'avoir toujours sur toi un encas maison riche en protéines et en lipides. Encore une fois, par exemple, ça peut être des noix, ça peut être des œufs durs, ça peut être du fromage. Mais le mieux, c'est encore de ne pas grignoter entre les repas. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, quand le corps est en période de jeûne, c'est à ce moment-là que l'insuline peut baisser et que les cétones vont grimper parce que le foie aura la possibilité d'en produire. Et ça, c'est le signe que ton corps commence à brûler du gras naturellement. La phase numéro 3, c'est le déjeuner. Il faut un déjeuner qui ne vienne pas te créer un coma glycémique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vienne te plomber ton après-midi. Sandwich, pâtes, plat industriel, c'est vraiment le coup de barre assuré entre 14h et 15h. Et là, bon courage pour tenir le coup, ne pas t'endormir pendant la réunion avec ton chef. À la place, je te propose de manger des protéines animales, encore une fois, comme des œufs, de la viande, du poisson, des aliments bruts pour plus de satiété et des bonnes graisses comme de l'huile d'olive, de l'avocat, des oléagineux ou encore du fromage. Un exemple tout simple, ça peut être une salade à base de poulet, de saumon, d'avocat, d'huile d'olive, de légumes de saison. Tu peux avoir un super bon volume alimentaire et ça va te caler pendant des heures. Et surtout, essaye de faire au moins 10 minutes de mouvement après ton repas. Une marche, si tu peux sortir, tu as la possibilité. Ou alors, si tu es au bureau, monte ou descends les escaliers des étages. En fait, ça va permettre au glucose d'être utilisé, de ne pas faire monter ta glycémie et ton insuline en excès. La phase numéro 4, c'est le dîner et la règle des glucides intelligents. Oui, je suis coach en cétogène, mais je ne suis pas pour le zéro glucide à vie. En fait, la fourchette de glucides, elle dépend vraiment des individus, de leur âge, de leur sexe, de leurs conditions physiques, de leur activité physique et aussi de leurs éventuelles pathologies. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est de tester soi-même son seuil de tolérance aux glucides en diminuant petit à petit quand on démarre l'alimentation cétogène jusqu'à trouver la fourchette où on se sent le mieux. Je recommande quand même aux personnes sédentaires ou qui ont des maladies métaboliques comme l'obésité, du diabète de type 2 ou du type 3 de rester en dessous des 30 grammes de glucides par jour parce que des études ont montré que c'est à ce stade-là qu'on rentre automatiquement en cétose. Pour les sportifs, les personnes en bonne santé et actives, sans problème particulier, ça va se discuter. Il semblerait que la fourchette entre 30 et 50 grammes soit idéale. Donc, si tu veux consommer un peu de glucides dans ta journée, je te conseille de le faire le soir après avoir mangé tes protéines et tes graisses sur ton repas. Ta base de repas doit toujours être la même, c'est-à-dire une protéine animale de qualité, des légumes pauvres en glucides pour un bon volume alimentaire et les fibres, et éventuellement une petite portion de glucides, ce que j'appelle intelligent, sous forme de patates douces, de carottes fermentées, de fruits rouges, pour les gens qui peuvent se le permettre. En fait, les manger en dernier et le soir permet de limiter le pic de glycémie, donc le pic d'insuline, et va venir protéger ta perte de gras et ta combustion des graisses. Alors, si on résume tout ça, ce que je te conseille, c'est de manger des protéines dès le matin, de garder une insuline basse maximum toute la journée, de bouger après les repas et de placer des glucides stratégiques le soir si tu peux. Essaye d'appliquer ces petits changements tous les jours et observe les effets cumulés sur le long terme. Normalement, tu devrais ressentir moins de gonflement, tu devrais ressentir moins de rétention d'eau, plus de clarté mentale, moins de fringales et tu vas avoir aussi des facilités à perdre du poids naturellement. Alors imagine un peu les résultats sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Avec cette méthode, sache que j'ai perdu plus de 10 kilos sans faire de régime et je ne les ai jamais repris. Je suis plus mince qu'avant et je mange le double en termes de calories et en quantité de ce que je mangeais avant le cétogène. J'ai plus de soucis de digestion, j'ai plus de problèmes d'énergie, j'ai plus de SPM parce que je suis une femme, je n'ai plus de migraine alors que j'étais migraineuse. Bref, le keto a vraiment changé ma vie. Alors, si tu veux aller plus loin avec une vraie stratégie hormonale structurée et adaptée à la perte de gras durable et la santé, eh bien sache que j'ai un programme de formation qui s'appelle Keto Transformation qui en fait va venir te permettre de comprendre à utiliser le régime cétogène sans frustration, sans blocage et sans effet yo-yo. C'est un programme, c'est super simple. Je t'explique toute la théorie et la pratique du cétogène pour enfin réussir tout en autonomie. C'est 100% en vidéo, 100% en ligne, tu avances à ton rythme et je suis là si tu as des questions. Je te réponds par mail ou par WhatsApp. Toutes les informations seront dans la description et le lien pour accéder au programme également. Je te remercie pour avoir regardé cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour plus d'informations sur le cétogène et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!